Bonjour à tous et bienvenue dans le quatrième épisode de cette série tuto DApp sur Zkasync Era. Alors aujourd'hui on va voir comment on va vérifier le contrat qu'on a déployé après avoir tapé la commande npx hardhat deploy Zkasync. Donc tout d'abord on va ouvrir notre fichier JSON Event Factory. Dedans il y aura l'adresse du coup où sera déployé le contrat. Et ensuite grâce à cette adresse et en allant sur l'explorateur de blocs de Zkasync Era, donc à cette adresse ici. Faut toujours se mettre sur le testnet aussi, n'oubliez pas. En recherchant notre contrat et en allant dans l'onglet contrat, on peut voir qu'il n'est pas vérifié. Donc pour cela, on a deux méthodes. La première, c'est de le vérifier manuellement, et la deuxième, c'est de le vérifier en ligne de commande. On verra ça juste après avoir vérifié à la main. Donc pour vérifier notre contrat, il faut bien mettre les mêmes informations que nous où on a déployé notre contrat. Donc ça veut dire que là on a contract address c'est déjà rempli, compiler type c'est déjà le bon truc, solidity en single file. Le contract name du coup nous ça va être event factory, optimization yes, et ensuite pour la version de zk-solc et le solc, du coup ça on va pouvoir le retrouver dans notre fichier hardhat.config en allant dans euh, ici, donc zk-sync solc on est en version 1.3.8, donc 1.3.8, et le solc 1.8.17. Voilà, maintenant on va devoir entrer le code de notre contrat intelligent. Donc pour cela, on va devoir flattened le, le code de notre contrat intelligent, donc de ce code-là. Et pour cela, on va écrire une fonction, un script dans notre package.json pour le flatten. Donc le script ressemble à cela. Donc script flatten event factory contract, deux points. Alors là, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Il existe une commande hardhat qui s'appelle du coup flatten euh, pour aplatir le fichier. Et donc mince, on met le lien de notre contrat, enfin le chemin d'accès. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit avec ce signe supérieur? On dit que les informations euh, en sortie de cette commande-là, eh ben, je les redirige vers un fichier qui sera appelé flattened event factory.sol et qui sera mis dans flattened contracts. Donc ça, c'est le répertoire qu'on a créé au début, euh, slash le nom de notre fichier du coup. Donc maintenant, on va pouvoir exécuter la commande après avoir sauvegardé évidemment. On va pouvoir exécuter la commande en faisant npm run, donc pour exécuter un script flatten event factory contract. Voilà, donc ça la flatten, et on peut voir ici que du coup euh, dans notre répertoire, ça a créé un fichier. Alors là, ça a mis testnet, ça a mis notre variable testnet parce que j'ai fait un console log dans notre hardhat config. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en commentaire avant de refaire la commande. Voilà. Donc on n'a plus le console log. Maintenant, on peut faire un CTRL A, CTRL C, CTRL V. Et donc là, on a notre contrat qui a été aplati, donc flattened. Constructor arguments, on n'a pas mis d'argument dans notre constructeur, donc dans notre
constructeur ici on n'a aucun argument, donc on met rien et de base ce sera 0x. Ensuite on peut cliquer du coup sur Verify Contract. S'il y a une erreur ça vous le dira, vérifiez bien que... Ah ben voilà, nous on a une erreur par exemple. Bon, j'ai pas réussi à vérifier le contrat manuellement depuis l'explorateur. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la deuxième méthode pour vérifier un contrat. Donc là, j'ai redéployé de nouveau le contrat Event Factory pour vous montrer que on peut facilement le déployer à l'aide du CLI, du Command Line Interface. Donc tout d'abord, on va installer deux dépendances donc en save dev avec donc @matter labs slash hardhat-zksync verify et nomic labs slash hardhat-etherscan. Entrée. Donc là, ça va installer les dépendances nécessaires pour vérifier notre contrat. Et donc dans notre fichier hardhat.config, du coup, il faut importer zksync verify pour pouvoir vérifier notre contrat en ligne de commande. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut faire npx hardhat verify et on peut rajouter dedans l'adresse de notre contrat, donc ici, l'adresse de notre contrat déployé, hop. Donc ça va recompiler. Bon alors je sais pas trop pourquoi ça m'a mis une erreur, mais mon contrat a été vérifié. Donc je vais vous montrer, je tapais une deuxième fois la commande npx hardhat verify et ça me dit que le contrat a déjà été vérifié, alors que ça m'a mis une erreur ici. Bon, je sais pas trop pourquoi ça a fait ça, mais quand on va dans l'Explorer, du coup, on peut en effet voir que notre contrat, donc pour comparer les deux adresses, hop, voilà, notre contrat a été vérifié, et donc maintenant on peut interagir directement avec. Donc on peut read, on peut lire les informations qu'il y a dedans. Bon là il y a rien du coup il y a rien. Et le plus important c'est que on peut directement écrire donc créer un événement maintenant via l'Explorer. Donc pour vous montrer, je peux faire un exemple. Donc on va mettre concert de jazz par exemple. En date, on peut mettre un timestamp. Alors moi pour obtenir un timestamp, étant donné que ça sera en JavaScript normalement, on peut faire new date.getTime et on a le timestamp d'aujourd'hui, enfin de la date actuelle. Ticket price, on peut mettre 2. Write, donc là ça va faire la transaction sur la blockchain. Je valide. Bon, bah elle a déjà été validée, donc maintenant quand on va dans read et qu'on regarde, on peut voir qu'on a un événement de créé. Et du coup quand on prend l'ID 1, voilà, quand on obtient aussi l'événement sur getEvent. Voilà, c'est tout pour vérifier un contrat. Bon, malheureusement, je suis un peu déçu que j'ai pas réussi à vérifier le contrat directement du premier coup. Mais heureusement, on peut le vérifier directement via les commandes. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment utiliser zksync mais en local. Donc, c'est-à-dire, on va créer une blockchain locale pour pouvoir tester plus rapidement et sans devoir utiliser des ETH de test nos smart contracts.